Bienvenue mes chers Gémeaux sur votre guidance pour le mois de juillet 2024. Alors, je suis encore désolée de vous avoir fait attendre. Comme je l'avais mis dans un post, eh bien j'ai été très malade. Du coup, je pensais que c'était la grippe. Ça s'est transformé en Covid. Donc, je me remets doucement. Mais j'ai décidé quand même de vous faire cette guidance parce que je ne pouvais pas vous faire attendre plus. Donc, j'ai changé de format. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu sur d'autres vidéos, mais j'avais décidé de changer de format. Et donc, nous allons aller voir ces 4 catégories que j'ai mis en parlant du général et des événements, ensuite du professionnel, et puis 2 catégories sentimentales, une pour les célibataires et l'autre pour les couples. Bien sûr, ces guidances, ces tirages sont à prendre avec discernement, parce que nous sommes sur du général. Je ne vous parle pas personnellement, mais à tout le monde. Et donc, surtout, à adapter en fonction de votre situation. Il se peut qu'il y ait des messages qui vous parlent, il se peut que ça ne vous parle pas du tout. Donc, vraiment, s'il vous plaît, prenez ça avec discernement. Et ne vous mettez surtout pas en attente de ce que je vais dire. Il se peut que les événements se passent maintenant comme il se peut qu'ils se passent dans le futur. Bon, voilà, vous avez été prévenus. Donc, je démarre votre guidance pour ce mois de juillet. Pour vous, les Gémeaux. Alors, nous allons mettre les 4 catégories. Les énergies des événements. Le professionnel. Les célibataires et les couples. Que me dit-on en Dotec? Alors, j'ai le 7 de bâton, le 8 de denier et le 4 de coupe. Moi, je ressens ici quand même, il y a un petit peu ce côté perfectionniste chez vous et puis lassitude, ennui. J'ai l'impression que en ce moment, vous êtes au bout de ce que vous avez envie de faire. Alors, ça peut être sur tous les domaines, hein. Là, je parle des 4. On sent que quelque part en vous, il y a, vous avez besoin d'action. Voilà, vous avez besoin de bouger, de changer des choses, de découvrir certainement. Donc ce côté ennuyeux, ce côté lassitude, ça peut s'adapter à vraiment professionnel comme au niveau amoureux, hein. Mais là, on sent que, en plus, il y a cette recherche de perfectionnement que vous avez en vous parce que vous avez besoin de vous affirmer dans ce perfectionnement. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez besoin quand même de d'aller. Vous pouvez pas vous, voilà, vous pouvez pas vous contenter de continuer dans cette routine. Moi, c'est le sentiment que j'ai ici. En ce moment, vous avez vraiment besoin de vous affirmer, de bouger et de sortir d'une routine qui vous ennuie. Tout en restant pardon, un petit peu dans ce côté perfectionniste, hein. Vous voulez aller plus loin, vous voulez avancer dans une direction qui vous convient mieux. Bon, regardons un petit peu les événements. Alors, il y a de l'action. En fait, c'est ça. Vous avez besoin, c'est ce que je vous disais, hein, ça confirme ici. Vous avez besoin d'aller dans l'action, de réussir des choses, de vous affirmer. Vous n'avez plus envie de rester dans ce côté ennui. Besoin de montrer au monde que vous êtes la personne que vous êtes. Et de découvrir d'autres choses. Parce qu'en fait, c'est ça. Vous avez besoin que ça bouge. Vous avez besoin de sortir, vous avez besoin de vivre autre chose, de découvrir le monde, peut-être de voyager pour certains. En tout cas, on a le sentiment que là, vous prenez un cheval et vous partez au galop pour aller vers de nouveaux horizons. Professionnellement. Bon, alors, ce 5 de coupe, il m'inspire quand même le côté de se dire, moi je ressens qu'il y a quelque chose derrière vous que vous regrettez. Vous avez peut-être quitté un travail trop vite, quelle que soit la situation, soit on vous a mis dehors, soit vous êtes parti de vous-même.
En tout cas, il y a beaucoup de remords et de regrets. Il y a quelque chose qui en ce moment, professionnellement, vous regrettez d'avoir fait quelque chose. Alors peut-être, ça peut être aussi de se dire, moi je pense que c'est parce que vous avez perdu ce travail, mais ça peut être aussi, pour certaines personnes, vous avez peut-être regretté d'avoir pris un travail et d'en quitter un autre. Hein. Et comme ici, on a parlé de lassitude, il y a peut-être justement ce côté de se dire que ce que l'on vous avait promis, ce n'est pas malheureusement pas arrivé et que c'est pour ça que vous regrettez profondément peut-être d'avoir pris cette décision au niveau professionnel. Mais on recouvrira pour voir derrière ce qu'il se passe. Bon, les célibataires, bah vous êtes en attente hein, quelque part, hein, mais en même temps, on sent que vous lâchez prise. Hein. Il y a de l'attente, mais de l'attente que les choses aillent mieux quelque part. Vous n'êtes pas en attente de quelqu'un, mais je pense que vous êtes en suspension dans le sens où vous êtes en train de lâcher prise, vous avez fini des histoires, et là vous êtes en train de... Hein, on a vu, vous avez besoin de vous affirmer, vous avez besoin de voir autre chose. Donc là, vous êtes un petit peu dans le côté « je lâche prise, je laisse tout tomber et moi, je vis ma vie ». Moi, c'est ce que je ressens ici pour vous, les célibataires. Alors, les couples. Bon, il y a un peu de déséquilibre. Alors, peut-être financier, soit, mais je pense qu'il y a une certaine déstabilisation dans votre couple en ce moment. Alors, est-ce que c'est pareil? Il y a de la lassitude, il y a ce côté de se dire moi je veux autre chose, je veux quelque chose de plus solide. Ce côté un peu perfectionniste fait que peut-être vous avez le sentiment qu'en ce moment dans votre couple c'est assez déséquilibré. Est-ce que vous avez le sentiment que comment vous dire, vous avez fait plus que l'autre, vous avez plus donné et que vous avez besoin de rétablir la situation? Vous avez besoin de vous affirmer, vous avez peut-être besoin de dire mais taper un grand coup sur la table. Bon, on va aller regarder ça de plus près dans toutes les catégories pour avoir... Allez. Bon, j'ai des cartes qui se retournent dans le paquet, mais on voit qu'elles sortent toutes seules, mais elles ne veulent pas, on va les prendre. Ça y est, il est sorti. Si vous ne voulez pas voir la recherche des cartes, passez bien sûr, mettez en vitesse accélérée pour aller jusqu'au tirage. Je les sors devant vous parce que je préfère que vous voyez que je n'ai pas choisi les cartes, mais qu'elles sont vraiment été pour vous. Voilà. Une carte de chaque jeu. Allez. Les couples. Je suis désolée, je suis encore assez gênée du nez. Ça me... je pense que je dois parler avec un nez complètement bouché. Mais j'espère que vous m'entendez quand même bien. Allez, pour les couples. Voilà. Dernier. Ce qu'on appelle tout mettre par terre là. Oh, excusez-moi. Mais on va prendre celle-là. Voilà. Mes tas sont faits. Allez, c'est parti. On va aller regarder. Donc, on avait dit ici, beaucoup d'actions, beaucoup de sentiments de se dire, je vais plus loin, maintenant je prends mon cheval, je m'en vais. Pourquoi? Parce qu'il y a eu quand même derrière vous pas mal de trahison.
vous avez besoin de repartir à zéro. Je pense que vous voulez justement quitter ce côté trahison, mensonge autour de vous. Et c'est pour ça que vous passez à l'action, justement pour laisser ça, tout ça derrière vous. On le sent ici, hein. Lassitude peut-être aussi par rapport à tout ça, en train de vous dire c'est bon, j'en ai pris assez dans la figure, maintenant j'agis, je m'affirme et je prends le dessus. C'est moi qui prends les rênes de ma vie et qui décide comment je vais sur mon chemin. On parle quand même ici, vous voyez, de nouveaux départs, hein. Donc c'est vraiment, vous allez vers d'autres horizons et ça, on le sent, que vous laissez derrière vous quand même beaucoup de choses négatives, mais que vous prenez le dessus, c'est-à-dire quand même vous prenez en main et vous vous dites c'est bon, c'est moi qui prends ma destinée et je quitte tous ces malentendus, toutes ces choses. Donc vraiment vous repartez sur de bases nouvelles et on sent que vous y allez au galop, hein. Bon, on vous dit, hein, fin des soucis, il y a de l'espoir et vous repartez vers le positif. Donc vous êtes vraiment au bout du tunnel. Vous voyez la lumière, ça y est, c'est bon. Et on sent que vraiment ce côté de se reprendre en main, de se dire je n'accepte plus, voilà c'est ça surtout, je ne subis plus, parce que c'est ça, ce côté de subir, ça y est, vous l'avez dépassé et vous reprenez les rênes et vous allez vers votre chemin, votre chemin de vie en fait. Vous le reprenez en main. Bon, bien sûr, quand on change de situation, quand on passe de la soumission à la dominance, quand on passe du côté clair, qu'on laisse le côté obscur derrière soi, eh bien on a quand même, on se pose des questions, et on a peut-être certains doutes, mais en même temps, on sent que vous réfléchissez vraiment sur la situation parce que justement, c'est ce que vous en avez besoin. Et en fait, vous voyez, ici, on a quand même le côté cœur qui balance et c'est pas que votre tête qui va choisir, mais c'est aussi votre cœur. Vous allez suivre la voie de votre cœur pour justement aller dans la destination, vers la destination dans laquelle, ou le but que vous vous êtes fixé. Donc ici, il y a un changement radical. Lassitude, ça on l'a vu, lassitude des trahisons, des mensonges, des choses qu'on vous fait subir. Et maintenant, vous réattaquez en vous disant maintenant c'est ma vie, c'est moi qui décide. Je finis. Alors ça peut être bien sûr au niveau de la famille, professionnelle, ça peut être dans tous les domaines. En tout cas ici, il y a une prise de conscience énorme de votre part qui fait que vous avez décidé de changer votre mode de vie et de changer votre façon de fonctionner. Ça y est, j'y suis. Professionnellement, on voit qu'il y a eu quand même des regrets, peut-être des pertes, des choses professionnellement qui ne se sont pas passées comme vous aviez envie. Vous regrettez peut-être aussi des choses, une décision que vous avez prise, certainement. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? Bon, on me dit quand même ici que, vous voyez, il y a quand même un mouvement qui va se faire. Il y a des choses qui vont se passer au niveau professionnellement. Vous allez prendre de l'envol dans le côté professionnel. Vous allez peut-être voir les choses différemment. Vous allez peut-être partir justement, on a vu, vous cherchez sur un autre horizon, et là, on a l'impression que vous prenez de la hauteur et que vous regardez du haut ce qui se passe en bas et analysez la situation différemment. Alors, est-ce que justement, ce côté regret, remords, perte, parce que vous avez perdu quelque chose, hein, vous permet justement de changer votre fusil d'épaule et de voir les choses différemment. En tout cas, il se passe des choses. Professionnellement, il se passe des choses, je pense, qui sont liées à vous-même parce que vous avez prenez conscience de certaines choses. Bon, on me dit quand même hein, que la situation évolue professionnellement. Même si c'est lent, ce sera positif. Donc je pense que cette prise de conscience que vous avez et ce côté de se dire j'ai peut-être raté quelque chose, ça vous permet d'évoluer positivement. En fait, on apprend beaucoup de ses erreurs et je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire au niveau professionnel. Voyez, regardez, on est ici sur le côté équilibre. Peser le pour et le contre. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne choisissez pas
ça avec légèreté. Hein, je pense que vous avez des choses qui remontent, vous avez envie de faire autre chose, peut-être, vous regrettez de ne pas avoir accepté une proposition, et en fait là, on aurait essayé de rééquilibrer cette situation, de peser le pour et le contre pour prendre la bonne décision. En tout cas, j'ai une opportunité qui arrive pour vous professionnellement et qui sera assez inattendue. Bon, ça se passera relativement vite. Et je pense que c'est ce côté un peu surprise, hein. Attention. Bon, attention parce que ça peut engendrer certains conflits. Hein. Certains conflits, peut-être avec vous-même justement, dans le sens où il va falloir prendre une décision. Et peut-être une décision rapide. Donc, est-ce que justement, vous êtes en conflit par rapport à ce que vous faites, qui ne vous satisfait pas, mais vous ne vous êtes peut-être pas quitté professionnellement, et là, cette proposition qui arrive d'un seul coup, et qui vous fait douter de vous. Hein, parce que c'est un petit peu ça. Bon, on voit que vous avez des choses quand même qui évoluent, et professionnellement, vous évoluez aussi. Mais ça vous donnera des maux de tête, hein, je vais dire. Ce sera un petit peu, vous voyez, ce regret, ce remords, ce côté... bon, ça, on le sent, c'est encore là. C'est encore un petit peu la décision oui ou non. C'est un côté oui, un côté non. Mais en même temps, vous avez envie de vous affirmer, et en même temps, on a vu, il y a un certain ennui et lassitude que ce que vous faites dans votre au niveau professionnel à l'heure actuelle, et que vous avez besoin de faire autre chose et d'aller dans quelque chose qui vous plaît mieux. Donc là, moi, je ressens ici quand même un peu de doute, mais alors peut-être que vous allez vous mettre aussi en conflit par rapport à votre entourage, hein, mais pour moi, il y a quand même cette décision qui est importante et que je pense personnellement que vous allez prendre. Bon, alors, les célibataires, on a vu que vous étiez un petit peu en attente. Vous étiez peut-être en lâcher prise, peut-être dans le côté libérateur en ce moment, de vous dire, bon, je me détache de tout ce qui me gêne. Qu'est-ce qu'on me dit? Bah, vous prenez de la distance, hein. J'ai l'impression que bah, vous visitez le monde, vous êtes bien. Vous êtes bien avec vous parce que on avait vu le côté de se dire, bon, voyager, prendre de la hauteur, bah là c'est pareil, prendre de la distance peut-être avec tout ce qui s'est passé avant, vous détacher, aller vers d'autres horizons. En ce moment c'est un peu ça, c'est ce qui vous permet d'aller voir ailleurs, de goûter à droite à gauche, je vais dire butiner peut-être un petit peu, en même temps, il y a peut-être des fleurs, il y a peut-être des choses, vous n'avez pas d'attache pour l'instant, vous êtes en train de vous distancer de tout ça et de vivre votre vie comme vous avez envie de la vivre. Sans attache. Bon, bah écoutez, attention parce que il y a quand même quelque chose qui arrive de positif pour vous, mais malgré tout, il y a encore une douleur intérieure. Hein. On a un événement, on a une rencontre qui va se faire ici. Quelque chose de rapide, quelque chose d'un peu inattendu, mais malgré tout, on sent que à l'intérieur, vous êtes encore, bah, vous n'êtes pas encore prêt, je dirais. Vous n'êtes pas encore très prêt parce qu'il y a encore cette douleur intérieure qui est là, même si vous essayez de vous en libérer, même si vous essayez de prendre de la distance avec tout ça, elle reste quand même latente, cette douleur. Et en fait, j'ai l'impression que cet événement un peu rapide, ça va engendrer peut-être plus de douleur encore parce que vous vous dites je suis pas prêt ou pas prête encore à accepter cette rencontre. Quelque part, moi, c'est le sentiment que je ressens. C'est chose que j'ai ici. Hein. Bon, ici, vous voyez, on a le côté de se dire, c'est un peu secret. Hein, il y a encore cette douleur secrète qui est là. Cette carte, je l'ai malheureusement mal faite dans le jeu qui sont tirés maintenant. Ça s'appelle le secret. Hein. Celle-là, elle a été malheureusement... mal imprimée, mais moi c'est ce qu'elle m'exprime et c'est ce que je ressens quand je la vois. En fait, c'est une douleur encore très secrète, encore très enfouie en vous qui est là et qui vous permet qui ne vous permet pas justement d'aller trop vers cette personne parce qu'on vous sent quand même assez fragile.
hein. Ici, il y a cette fragilité en vous qui est là, même si vous avez, en ce moment, vous prenez de la distance avec tout ça, on a l'impression que cette rencontre qui arrive, elle va plus vous fragiliser qu'elle va vous motiver quelque part. Donc, en ce moment, je pense que vous êtes plus dans le côté de se rétablir, reprendre du poil de la bête. Et puis, bon, c'est vrai que quand on s'y attend pas, il y a quelque chose qui arrive. Mais ça risque, cette rencontre, elle risque de vous fragiliser parce que vous êtes en ce moment pas très sûr de vous et de vos sentiments. Même si c'est un peu le cadeau, même si c'est un peu la chose positive qui vous arrive, il y a quand même ce côté de douleur secrète en vous qui est là et qui est encore très, 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 très affirmé. Voilà. Bon, on va regarder maintenant les couples. Je vous ai dit, il y a eu du déséquilibre. Il y a ce côté de se dire, on n'est pas dans mon couple, je ne suis pas équilibré. Bon, il y a peut-être un problème financier aussi, ça je ne vous le cache pas. Mais on a le sentiment qu'il y en a un qui a le sentiment de peut-être faire plus que l'autre. Bon. Ici, on a le côté masculin, alors consultant ou consultante, bien sûr. Ça peut être aussi le fait que je parle de vous. Peut-être que c'est vous qui ressentez ce déséquilibre et en fait, vous avez quand même besoin de plus de moments à deux. Parce que je pense que c'est ce qui vous manque, ces moments à deux dans votre couple. Ces moments de se dire, on a une réussite, on peut fêter quelque chose, on peut célébrer cette réussite. Et vous avez le sentiment que vous êtes heureux, mais qu'il manque quand même quelque chose. Il y a un déséquilibre. Vous ressentez un déséquilibre. Et en même temps, on le voit parce qu'il y a des espérances, il y a des attentes peut-être qui ne sont pas atteints en fait. Même si votre relation dure depuis longtemps, même si ça se passe bien, même si vous avez le sentiment que il y a ces moments à deux, il y a ces moments privilégiés, il manque quelque chose à votre couple. Il manque quelque chose et alors ça peut être bien sûr le côté de se dire créer une famille, ça peut être beaucoup de choses comme ça, hein. Ça peut être se dire est-ce que financièrement on donne trop et matériellement on gagne beaucoup, on travaille beaucoup, mais finalement à côté de ça on ne fait pas grand chose pour notre couple. On a ces moments privilégiés, on les a mais ils sont tellement peu. Ça peut être ça votre déséquilibre. En tout cas, on a le sentiment qu'il faut passer à l'action, qu'il y a besoin de faire des choses parce que en ce moment, on sent bien que votre couple est quand même un petit peu en crise. Même si au départ, même s'il y a des tas de choses qui font que vous êtes depuis longtemps ensemble et que vous êtes quand même heureux ensemble, il y a un manque définitif dans votre relation de couple. Et vous avez besoin qu'il y ait des choses qui se passent, vous avez besoin qu'il y ait des alors peut-être on vous parle de déplacement, mais de voyage, hein, vous avez peut-être besoin de voyager à deux, vous avez besoin de remettre la situation. On a le sentiment qu'en ce moment, même si vous êtes bien en couple et que, bon, ça se passe pas trop mal, il y a quand même ce sentiment de se dire, il manque quelque chose à votre couple. Bon, allez, un message pour les célibataires. Oups. Et un message pour les couples. Bon, les célibataires, on vous dit, j'ai beaucoup d'attirance pour toi. Donc, il y a vraiment de l'attirance. On sent que vous êtes bien avec la personne, mais il y a cette fragilité quand même qui ressort. Et puis, les couples, oui, vous veillez l'un sur l'autre. Vous êtes quand même très liés, hein. Même si je pense que justement ce qu'on est en train de vous dire ici, c'est que vous allez en fait, parce qu'il y a ce côté de faire attention à l'autre et de ces moments privilégiés, vous allez arriver à surmonter cette crise. Mais vous avez besoin d'en parler. Et vous veillez quand même l'un sur l'autre, donc c'est vraiment, on a ce côté très protecteur dans votre couple. Voilà les Gémeaux, ce que je peux vous dire sur votre guidance. J'espère que ça vous a parlé. Je vous souhaite un excellent mois de juillet et je vous laisse parce que ma voix commence à partir. À très bientôt. Au revoir.